As-tu déjà eu cette impression étrange que le monde ne se résume pas à ce que tu vois? Comme si, derrière chaque regard, chaque silence, une autre réalité attendait d'être effleurée. Ce n'est pas un rêve, ni une croyance, mais une mémoire enfouie. Une sensation subtile que quelque chose en toi sait déjà. Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer. Je vais t'inviter, non pas à croire, mais à ressentir. À marcher quelques instants dans ce territoire discret qu'on appelle parfois l'intérieur. Là où les réponses ne crient pas, elles murmurent. Et où chaque souffle peut devenir un passage. L'appel discret au-delà du réel. Il y a dans chaque être un seuil invisible, un murmure intérieur qui ne fait pas de bruit mais insiste, doucement. Ce n'est ni une voix, ni une pensée, mais une sensation presque organique, comme une respiration oubliée qui voudrait reprendre son souffle. Ce seuil, tu l'as peut-être déjà frôlé sans le savoir. Un frisson dans le dos sans raison. Une larme montée sans explication. Ce moment suspendu entre deux battements de cœur où tout semble à la fois si dense et si léger. Ce que tu ressens là n'est pas une anomalie. C'est un appel. Un fil tendu entre le visible et l'invisible, entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Cet appel, personne ne peut l'entendre à ta place. Mais il est souvent plus fort quand le monde extérieur s'agite, quand tout semble pressé, exigeant, bruyant. C'est dans le vacarme que naît le besoin du silence. Tu n'as pas besoin de croire à quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de foi, ni de mystère. C'est une question de disponibilité. Sommes-nous prêts à écouter ce que l'on tait depuis toujours? Sommes-nous prêts à perdre nos certitudes pour toucher un autre type de clarté? Le réel que tu connais est un décor. Stable, prévisible, codifié. Mais il existe un autre plan, plus subtil, plus mouvant, qui coexiste à chaque instant. Comme deux fréquences sur une même onde. Tu n'as pas besoin de changer de vie pour y accéder. Tu n'as même pas besoin de partir loin. L'accès se trouve dans un relâchement. Dans un relâchement de ce qui sert, bloque, juge, exige. C'est là, dans ce relâchement, que tu commences à percevoir autrement. Tu es peut-être encore hésitant. C'est normal. Le doute n'est pas un obstacle. Il est le premier gardien du passage. Il t'empêche de prendre le chemin à la légère. Il te teste. Es-tu là par curiosité ou par sincérité? Es-tu prêt à changer non pas ce que tu fais, mais comment tu regardes? Ce n'est pas un test moral, c'est une initiation sensorielle. Si tu ressens, ne serait-ce qu'un battement de cette vibration intérieure, alors tu es déjà sur la route. Il ne s'agit pas de chercher des réponses. Pas encore. Il s'agit d'apprendre à poser les bonnes questions. Celles qui ne veulent pas une solution, mais un espace. Celles qui ouvrent, au lieu de fermer. Alors, pose-toi. Respire. Juste ça. Ressens le poids de ton corps, la température de l'air, la texture du moment. C'est ici que tout commence. Pas dans l'extraordinaire, mais dans l'extrêmement présent. L'appel est discret. Mais si tu l'entends, même à peine, alors tu sais que tu ne pourras plus faire semblant de ne rien savoir. Et ce savoir intime, silencieux, sera ton vrai point de départ. Les trois fondations du regard intérieur. Tout voyage véritable commence par une préparation intérieure. Avant même d'ouvrir les portes de perceptions élargies, il faut fortifier le sol sous ses pieds. Trois fondations, simples en apparence mais radicales dans leur puissance, reviennent toujours chez ceux qui explorent l'invisible. Le silence, le souffle, l'attention. Le silence d'abord. Pas celui d'une pièce sans bruit, mais celui qui émerge quand les pensées cessent d'occuper tout l'espace. C'est un silence vivant, dense, attentif. Un espace entre deux idées où la conscience peut respirer. La plupart du temps, ce silence est recouvert par le vacarme mental. Listes, commentaires, jugements. Mais parfois, entre deux pensées, un éclair. Le silence surgit. Il ne demande pas d'effort. Il demande d'observer sans s'accrocher. D'écouter ce qu'il y a entre les sons. De sentir que ce vide n'est pas un manque, mais un berceau. Il ne s'impose pas. Il se découvre. Puis vient le souffle. Tu respires depuis ta naissance, mais as-tu déjà guidé consciemment ton souffle comme on guide un navire? Le souffle est le pont le plus direct entre le corps et l'esprit. Quand tu inspires profondément, que tu invites l'air jusqu'au plus creux de toi, tu ne fais pas que remplir tes poumons. Tu invites aussi la lumière à visiter chaque pièce de ton être.
Et quand tu expires lentement, tu ne fais pas que rejeter de l'air. Tu déposes ce qui t'alourdit. Des tensions, des souvenirs périmés, des émotions bloquées. Le souffle est une vague qui nettoie, qui relie, qui aligne. Il devient alors ton compagnon le plus fidèle. Enfin, l'attention. Pas celle que l'on force à rester sur un point, comme on force un enfant à se concentrer. Non. L'attention fluide, souple, vivante. Celle qui éclaire ce qu'elle touche sans le juger. Regarde un rayon de soleil sur une feuille. Il ne pose pas de questions. Il réchauffe, il révèle, il accompagne. Ton attention peut faire la même chose. Elle peut révéler ce que tu n'avais jamais remarqué dans un geste, une sensation, une pensée fugitive. Et lorsqu'elle se concentre vraiment, elle perce les couches de densité comme une flèche traverse la brume. L'attention est une lumière silencieuse, mais implacable. Ces 3 fondations ne sont pas des exercices techniques. Elles sont des invitations. Elles demandent à être intégrées lentement, comme on apprend à marcher dans un nouveau monde. Tu n'as pas besoin d'y être parfait. Tu as juste besoin de les pratiquer, avec patience, avec respect. Chaque jour, un peu de silence. Chaque jour, quelques souffles conscients. Chaque jour, un moment d'attention pure. Et ce n'est pas tant la durée qui compte, mais la sincérité du geste. Ce qui se construit alors, c'est un socle. Un lieu stable en toi. Un espace où tu pourras revenir, même quand tout vacillera autour. Une sorte de « chez-toi » intérieur. Et c'est depuis ce lieu-là que la vision intérieure peut commencer à s'éveiller. Non pas comme un don venu d'ailleurs, mais comme une capacité oubliée qui retrouve enfin sa chambre. Lorsque ces 3 fondations vibrent ensemble, une porte s'ouvre. Le silence prépare le terrain, le souffle nettoie le passage, l'attention éclaire le seuil. C'est dans cette conjonction, discrète mais puissante, que les premières révélations surgissent. Pas dans un éclair hollywoodien, mais dans une densité nouvelle du réel. Une couleur plus vive. Un geste plus profond. Une pensée venue de loin. N'aie pas peur si tu ne sens rien au début. Chaque graine prend son temps. Chaque écoute affine un peu plus ton instrument intérieur. Retiens ceci, plus tu pratiques ces fondations, plus le monde commence à répondre. Pas toujours comme tu l'attends, mais toujours de manière juste. Naviguer entre les mondes invisibles. Tu vis entre 2 mondes. L'un est tangible, précis, cartographié. Il suit l'ordre des horloges, des obligations, des choses à faire. L'autre, plus subtil, se glisse dans les interstices. Il apparaît dans une sensation, une coïncidence, un souvenir qui n'appartient à personne. Ce monde-là ne se prouve pas, mais il se reconnaît. Il murmure à travers des gestes simples, un regard qui te traverse, une phrase que tu entends comme une réponse à une question non formulée. Naviguer entre ces mondes ne demande ni magie ni pouvoir, mais une qualité de présence. Une disponibilité intérieure. Car les signes n'arrivent pas plus souvent quand tu les cherches. Ils deviennent visibles lorsque tu es prêt à les percevoir. Et plus tu affines ton écoute, plus ces mondes semblent se répondre dans un dialogue silencieux. Pense aux synchronicités. Ces petits événements qui semblent tomber au bon moment, avec une justesse presque troublante. Tu penses à une amie que tu n'as pas vue depuis des mois, et son message t'arrive. Tu ressens une urgence sans cause, et quelques minutes plus tard, un événement justifie ce pressentiment. Ce ne sont pas des hasards à encadrer. Ce sont des frémissements du réel, des coups de sonnette subtils. Non pour impressionner, mais pour éveiller. Ils ne sont pas là pour convaincre. Ils sont là pour t'aider à te souvenir. Mais attention, tout signe doit être testé. L'intuition n'est pas une autoroute vers la vérité. C'est une boussole, pas une carte. Ce que tu ressens doit toujours être confronté à la réalité. Écoute ton corps. Il sait. Il se crispe ou se détend selon la véracité du message. Il est ton premier terrain de vérification, ton instrument le plus honnête. Une bonne manière de t'entraîner à cette navigation subtile est d'ouvrir un carnet. Pas un journal de pensée, mais un carnet de perception. Tu y notes les frissons inexplicables, les rencontres inhabituelles, les rêves vifs, les messages qui résonnent sans raison logique. Ne les interprète pas tout de suite. Laisse-les s'accumuler. Après quelques semaines, reviens sur tes notes. Tu découvriras des motifs. Des motifs que tu ne pouvais pas voir dans l'instant, mais qui dessinent des directions une fois rassemblées.
Naviguer entre les mondes, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est écouter avant de vouloir expliquer. C'est faire confiance à une intelligence plus vaste que la tienne, sans jamais abandonner ton discernement. C'est développer une souplesse intérieure qui permet d'être surpris sans se perdre. C'est aussi faire la paix avec l'invisible. Beaucoup ont peur de ce qu'ils ne voient pas. Pourtant, l'invisible ne te demande rien. Il est là, disponible, paisible. Ce n'est pas un royaume dangereux à conquérir. C'est une dimension à honorer, un espace à respecter. Et plus tu t'y ouvres avec humilité, plus il te répond avec douceur, parfois même tendresse. Tu remarqueras peut-être que certains lieux te parlent plus que d'autres. Certaines personnes résonnent différemment. Certaines situations amplifient ta perception. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des interfaces vibratoires. Apprends à reconnaître ces zones d'intensité. Elles sont tes terrains d'exploration les plus fertiles. Ce sont des balises que l'univers dispose pour t'inviter à approfondir. Tu es un pont, un traducteur entre ces deux mondes. Et ce rôle, tu peux l'habiter sans bruit, sans cérémonie. Il te suffit d'écouter ce qui n'est pas dit, d'accueillir ce qui vient sans le juger, de poser des gestes quotidiens avec une conscience élargie. Ce que tu appelles vision intérieure n'est pas un pouvoir à obtenir. C'est une écoute qui s'affine, une sensibilité qui s'ouvre, une capacité à lire entre les lignes de la réalité. Et surtout, c'est une danse, une lente chorégraphie entre ce que tu perçois et ce que tu choisis d'incarner. Car les mondes invisibles ne cherchent pas des spectateurs. Ils cherchent des passeurs, des êtres capables de transformer une perception en acte juste, une vibration en attention, une intuition en présence. L'exercice de l'écoute profonde. Écouter vraiment est devenu rare. On entend des sons, on capte des mots, mais l'écoute dont il est question ici va bien au-delà de l'audition. Elle est une posture intérieure, un état d'ouverture sans effort, une qualité de présence où chaque détail devient porteur de sens. Cette écoute ne se limite pas aux sons extérieurs. Elle s'étend aux sensations subtiles, aux rythmes invisibles, aux mouvements infimes du monde intérieur. Elle englobe tout ce que les mots ne savent pas dire, mais que le corps, lui, ressent pleinement. Imagine un lac. Tant que des pierres sont lancées dans l'eau, la surface se ride, se brouille. Mais lorsqu'on cesse les gestes, le miroir d'eau se calme, et tout à coup, le reflet apparaît. L'écoute profonde, c'est cela. C'est ce retour à la clarté, non pas parce que l'extérieur a changé, mais parce que ton attention a cessé de remuer l'eau. La paix ne vient pas de ce que tu élimines, mais de ce que tu laisses être. Pour accéder à ce type d'écoute, il faut d'abord ralentir. Ralentir physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est un état qui ne se commande pas, mais qui se prépare. Tu peux, par exemple, t'asseoir quelques minutes dans un parc, dans une pièce calme ou même dans ta voiture arrêtée. Fermer les yeux et laisser les sons venir à toi sans les juger. Entendre sans vouloir comprendre. Percevoir sans analyser. Rester là, sans objectif. Cette écoute te rendra capable de percevoir des nuances que tu n'avais jamais remarquées. Une tension légère dans la mâchoire qui parle d'un stress ancien. Une odeur dans l'air qui ravive un souvenir enfoui. Une intuition qui monte, discrète mais insistante. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont des couches de réalité que ton mental, trop rapide, filtrait jusqu'à présent. Il y a une forme d'humilité dans l'écoute profonde. Elle suppose que tu acceptes de ne pas savoir à l'avance. Que tu accueilles ce qui vient sans le plier à tes attentes. L'écoute n'est pas une prise. C'est une réception. Et plus tu pratiques, plus ton oreille intérieure devient fine, sensible, disponible. Un bon exercice pour l'entraîner consiste à observer une scène de la vie quotidienne comme si tu étais spectateur d'un film muet. Sans commentaire intérieur. Juste en suivant les gestes, les postures, les mouvements. Puis, fermer les yeux et demander « Qu'est-ce que je ressens là maintenant ?» Pas ce que je pense. Ce que je ressens. L'émotion brute, pas encore traduite. Ce type d'écoute révèle aussi les dissonances. Les endroits où quelque chose sonne faux, même si tout semble normal à la surface. C'est ton intuition qui commence à parler un peu plus fort. Et au fil du temps, elle développe un langage propre, des frissons, des impressions, parfois même des images. L'important est de ne pas les brusquer.
de les laisser surgir comme on laisse une fleur s'ouvrir à son rythme. L'écoute profonde est un engagement envers soi-même. C'est choisir de ne plus passer à côté de ce que la vie murmure, de ne plus vivre seulement en réaction, mais en relation, en lien direct avec ce qui se dit dans les silences, dans les battements, dans les interstices. Récits, symboles et révélations. Depuis toujours, les humains utilisent les récits pour dire ce qui ne peut pas être expliqué. Quand les mots techniques échouent, la métaphore prend le relais. Non pour décorer la réalité, mais pour l'élargir. Les histoires sont des portes, des seuils que l'on franchit sans s'en apercevoir et qui laissent derrière elles des empreintes durables, parfois indélébiles. Pense-y grec. Une simple parabole peut accompagner des années. Tu n'as peut-être plus en mémoire les détails exacts, mais il t'en reste une sensation, une couleur, une vibration. C'est que les récits, quand ils sont porteurs d'âme, agissent en profondeur. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils cherchent à réveiller. Et les symboles fonctionnent de la même manière. Ils sont des raccourcis entre deux plans. Des formes visibles qui pointent vers l'invisible. Une étoile, un cercle, un arbre. Chacun contient des couches de sens. Le symbole n'est pas là pour être analysé, mais pour être ressenti. Tu peux passer ta vie à lire des livres sur la symbolique de la spirale. Ou bien, un jour, tu observes une coquille sur la plage et tout devient clair, sans explication. Les révélations viennent souvent à cet endroit précis, entre l'image et l'intuition. Tu vois un détail anodin, une plume sur le sol, une phrase dans un livre, un rêve étrange, et soudain, quelque chose s'aligne. Pas mentalement, mais intérieurement. C'est une résonance. Une sorte de reconnaissance silencieuse entre toi et ce que tu regardes. Certaines traditions racontent qu'avant de naître, chaque être reçoit un mot sacré. Ce mot est oublié à la naissance, mais il peut se réveiller à travers une image, un chant, une rencontre. Ce n'est pas un mot au sens courant. C'est une vibration, une empreinte d'origine. Et c'est souvent par le langage symbolique que ce souvenir se ferait un chemin. Mais attention à ne pas forcer le sens. L'interprétation peut devenir un piège si elle cherche à tout contrôler. Il faut laisser au symbole sa liberté. Il peut se présenter plusieurs fois, sous des formes différentes, jusqu'à ce que tu sois prêt à en entendre la mélodie complète. Parfois, ce n'est qu'à la 3e ou 4e apparition que le message se déploie vraiment. Un bon rituel consiste à noter les symboles qui te frappent, même s'ils semblent insignifiants. Une silhouette vue en rêve, un mot entendu 3 fois dans la même semaine, un animal croisé de façon inattendue. Ce que tu cherches, ce ne sont pas des coïncidences, mais des motifs. Des motifs qui tracent une carte invisible de ta conscience. Dans ce tissage, les récits personnels ont aussi leur place. Ils ne sont pas que des souvenirs, mais des révélateurs. Tu peux te remémorer une scène d'enfance et découvrir qu'elle portait en elle un archétype que tu ne pouvais pas reconnaître à l'époque. Revoir une épreuve passée, non plus comme un obstacle, mais comme une initiation. Chaque événement de ta vie contient un symbole caché. Il suffit de le regarder autrement. Et parfois, un récit venu d'ailleurs agit comme un catalyseur. Un conte ancien, une légende oubliée, une histoire racontée au coin d'un feu. Elles activent en toi des mémoires qui ne t'appartiennent pas personnellement, mais qui parlent quand même à ton cœur. Ce sont les récits de l'inconscient collectif. Et si tu y es sensible, c'est que tu fais partie de ces passeurs qui traduisent l'univers symbolique pour le rendre vivant ici et maintenant. Alors, la prochaine fois qu'un détail attire ton attention, ne l'ignore pas. Approche-le comme on approche une énigme douce. Non pour résoudre, mais pour recevoir. Car parfois, c'est dans une goutte d'eau qu'on aperçoit l'océan. La spirale comme cartographie spirituelle. Beaucoup pensent que l'évolution intérieure suit une ligne droite, qu'on commence à un point et qu'on progresse, inlassablement, vers un sommet. Mais en réalité, le chemin est une spirale. On revient souvent aux mêmes endroits, aux mêmes émotions, aux mêmes doutes, mais à chaque tour, on les regarde depuis un palier différent, avec un peu plus de conscience, un peu plus de douceur. La spirale est une carte vivante. Elle ne te dit pas où tu dois aller. Elle t'invite à observer comment tu tournes autour de toi-même, non pour te répéter, mais pour t'approfondir. Tu as peut-être déjà eu cette impression, mais je pensais avoir dépassé ça. Pourtant, voilà que la même peur revient, le même blocage, le même questionnement.
Ce n'est pas un échec. C'est une révision. Une chance d'intégrer plus finement ce que tu n'avais compris qu'en surface. Une seconde lecture, mais avec un regard nouveau. Chaque passage sur la spirale est l'occasion de reconnaître tes progrès invisibles. Tu ne réagis plus comme avant. Tu observes autrement. Tu sens différemment. Même si le décor semble identique, c'est ton regard qui a changé. Et ce changement, si subtil soit-il, transforme toute la scène. Tu n'es plus au même endroit en toi, et c'est là que réside la vraie transformation. Il ne s'agit pas de fuir la répétition, mais d'en faire un allié. Car la spirale n'est pas une boucle fermée. Elle s'élève. Lentement, parfois presque imperceptiblement, mais elle monte. Et à chaque tour, ta perspective s'élargit. Tu vois plus loin. Tu ressens plus profondément. Tu agis avec plus de justesse. C'est une élévation en spirale, comme une plante qui grimpe autour d'un tuteur invisible. Cette dynamique est essentielle à comprendre pour éviter deux pièges, l'impatience et le découragement. L'impatience te pousse à vouloir des résultats immédiats, à croire qu'une révélation doit tout changer d'un coup. Mais en réalité, ce sont les retours, les relectures, les réapparitions qui ancrent la sagesse. Le découragement, lui, te fait croire que tu n'as pas avancé. Il oublie que la croissance n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent silencieuse, souterraine, mais réelle. Elle agit comme la marée, discrète, mais inarrêtable. Regarder ta vie comme une spirale te permet d'accueillir chaque cycle comme une opportunité. Tu n'es pas en train de tourner en rond. Tu explores les profondeurs d'un même thème. Tu rencontres à chaque fois une version plus vaste, plus mûre, plus consciente de toi-même. Et à mesure que tu progresses, tu apprends aussi à aimer les détours. Car c'est souvent là que les trésors se révèlent. Et dans ce mouvement, il est précieux de célébrer les petits signes de croissance. Le calme où il y avait agitation. Le recul là où tu réagissais impulsivement. L'intuition qui s'affine. Ce sont des balises sur la spirale. Des repères intérieurs qui témoignent que tu avances, même si tu repasses par les mêmes paysages. Alors, la prochaine fois que tu diras « encore ça », respire. Prends un instant pour sentir d'où tu regardes aujourd'hui. Tu n'es pas au même endroit qu'hier. Tu es un peu plus haut, un peu plus profond, un peu plus libre. La spirale n'est pas un détour. Elle est le cœur même du chemin. La vision intérieure dans le rêve lucide. Chaque nuit, tu plonges dans un univers sans loi fixe, sans limite tangible. Tu traverses des mondes qui naissent de toi, sans que tu les contrôles vraiment. C'est le territoire du rêve. Et pourtant, au cœur de cet apparent chaos, existe une porte. Une ouverture vers un espace de conscience rare, le rêve lucide. Un rêve devient lucide lorsque tu sais que tu rêves, tout en restant à l'intérieur du rêve. Tu n'es plus seulement spectateur de tes scénarios intérieurs. Tu en deviens l'acteur éveillé. Et cette lucidité-là est bien plus qu'un jeu mental. Elle est un entraînement direct à la vision intérieure. Dans un rêve lucide, les règles habituelles cèdent. La matière obéit à ton intention. L'espace se déforme selon ton émotion. Les couleurs vibrent au rythme de ton énergie. C'est comme une réalité malléable où chaque geste, chaque mot, chaque pensée devient une clé. Et plus tu affines ta présence dans ce monde-là, plus tu transformes ta perception dans le monde éveillé. Comment y accéder? La première étape est l'ancrage d'un signal. Avant de t'endormir, tu choisis un symbole, l'eau, une porte, une horloge. Et tu te répètes, quand je verrai cela, je saurai que je rêve. Puis, dans la journée, chaque fois que tu croises ton symbole, tu fais un test de réalité. Tu te pinces, tu regardes tes mains, tu vérifies si tu peux respirer en bouchant ton nez. Ce geste banal, répété, finit par migrer dans ton sommeil. Un soir, dans un rêve, tu verras ton symbole. Tu feras le test. Et soudain, tu sauras. Je rêve. Ce moment est fragile, intense. N'essaie pas tout de suite de voler ou de changer le décor. Commence par stabiliser la lucidité. Regarde tes mains. Respire. Ressens ton corps onirique. Reste présent, car c'est dans cette stabilité que s'ouvre l'écoute. La vision intérieure dans le rêve lucide n'est pas une fiction. C'est une expérience directe. Une conversation avec ton inconscient, avec des archétypes, avec des fragments de toi-même que tu n'as jamais rencontrés à l'état de veille. Tu peux y recevoir des images,
des réponses, des intuitions d'une clarté rare. Et parfois, ce sont des émotions, des guérisons symboliques, des révélations tactiles. Mais le rêve lucide, comme toute exploration intérieure, vient avec ses défis. Il peut y avoir de la peur. Une angoisse soudaine, un décor inquiétant, une sensation de perte de contrôle. N'oublie jamais, tout ce que tu vois est fait de toi. Et ce que tu affrontes dans le rêve t'apprend à affronter avec plus de douceur ce que tu évites dans la réalité. Le rêve devient alors un miroir honnête, un terrain d'entraînement délicat mais puissant. Intégrer la lucidité onirique à ta pratique, c'est comme ajouter une aile à ta perception. Tu ne regardes plus seulement avec tes yeux. Tu regardes aussi avec ton inconscient. Et chaque vision, chaque interaction là-bas laisse une empreinte ici. Une empreinte qui ne s'efface pas au réveil, mais qui nourrit, éclaire, prépare le terrain des jours à venir. Quand la vision devient action. Voir, c'est bien. Ressentir, c'est précieux. Mais rien ne se transforme tant que cela ne s'incarne pas. Tant que la vision reste dans le domaine de l'intime, elle n'a pas encore traversé le pont de la réalité. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils perçoivent, ils comprennent, mais ils n'agissent pas. Or, la vision intérieure n'est pas un luxe contemplatif. C'est une énergie en attente de geste. Elle cherche à s'exprimer, à prendre forme. Et cette forme, c'est ton quotidien. Ce sont tes choix, tes mots, ta posture. Là où tu décides de poser une parole différente, un regard nouveau, une intention claire, tu fais descendre l'invisible dans le visible. Agir ne veut pas dire faire beaucoup. Cela veut dire faire juste. Traduire ce que tu vois à l'intérieur en quelque chose de visible à l'extérieur. C'est une cohérence profonde, une fidélité silencieuse entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et ce passage-là, du subtil au concret, est l'un des plus puissants sur le chemin intérieur. Il t'oblige à te positionner, à sortir du rêve pour entrer dans la responsabilité. Tu n'as pas besoin d'un grand projet pour honorer ta vision. Parfois, il suffit d'un silence au bon moment, d'une écoute réelle, d'un refus calme mais ferme. Ce sont de petits actes, mais porteurs d'une immense clarté. Car l'énergie que tu libères dans ces gestes contient toute la densité de ton chemin. C'est dans ces détails que s'écrit ton intégrité. Mais attention, l'action inspirée n'est pas réactionnelle. Elle ne vient pas pour combler un vide, mais pour répondre à une évidence. Elle naît d'un alignement. Et souvent, elle est simple, presque discrète. Tu ressens que c'est ça. Pas parce que c'est logique, mais parce que c'est juste. Il y a une paix silencieuse qui accompagne ces choix-là. Une forme de certitude douce. Parfois, la vision t'invite à prendre un virage, à quitter un environnement, à changer une habitude, à oser dire non. Et là, la peur entre en scène. La peur de perdre, d'échouer, de déranger. C'est normal. Mais n'oublie pas, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti profondément, t'appartient. Et si cela persiste, c'est qu'une part de toi est prête. Même si le reste hésite. Transformer une vision en action, c'est honorer ton rôle de pont. Tu es entre deux mondes. Et tu peux faire passer un peu de lumière ici, par un choix, un geste, une présence. Ce n'est pas spectaculaire. C'est précis. Et c'est souvent contagieux. Car un acte issu d'une vision profonde touche plus loin que ce que tu imagines. Il inspire, non par le discours, mais par la vibration. C'est ainsi que l'invisible se rend visible. Pas à travers des miracles, mais par des humains qui incarnent ce qu'ils ont vu. Tu en fais peut-être partie. Et si tu écoutes bien, tu sais déjà quelle est la prochaine petite action à poser. Ce n'est pas un défi. C'est un appel. Et il te suffit d'y répondre. Non pas parfaitement, mais sincèrement. Juste sincèrement. Il ne s'agit pas de tout comprendre, ni de tout maîtriser. Il ne s'agit pas de devenir un guide, un expert, un sage. Il s'agit, peut-être, de devenir un être traversé. Traversé par des élans, des intuitions, des silences. Par des vérités qui ne viennent pas de toi, mais qui te reconnaissent comme passage. Être traversé, ce n'est pas disparaître. C'est s'ouvrir. C'est abandonner un peu de contrôle pour laisser circuler ce qui cherche à naître à travers toi. C'est offrir une porosité au mystère, une hospitalité à l'invisible. Tu n'as pas besoin d'être plus spirituel. Tu n'as pas à lire 1000 livres, méditer 12 heures par jour, ni porter une image parfaite de l'éveil.
Tu as juste à être perméable à ce qui te touche vraiment, à ces frémissements subtils que tu ressentais déjà enfant, avant même d'avoir les mots. Cette impression qu'il y a autre chose, quelque part, et que ce quelque chose te parle à voix basse. Ce n'est pas un fantasme, c'est une mémoire. Être traversé, c'est marcher sans savoir exactement où tu vas, mais avec une boussole intérieure qui s'aiguise à chaque pas. C'est renoncer à la certitude pour embrasser la clarté. C'est écouter sans chercher à posséder. Regarder sans vouloir comprendre. Et surtout, accueillir. Accueillir ce qui ne s'explique pas encore, mais qui appelle en toi une réponse sincère. Accueillir la joie quand elle vient. Accueillir le doute aussi. Accueillir les jours d'élan et ceux d'épuisement. Car tout fait partie du tissage. Même les pauses, même les silences. Surtout les silences. C'est là que beaucoup de choses se déposent. Que les graines invisibles prennent racine. Le monde n'a pas besoin de plus de performance. Il a besoin de présence. D'être capable de ralentir, de regarder dans les yeux, de dire « je ne sais pas » avec paix. D'êtres qui n'imposent pas leur lumière, mais qui l'habitent doucement. Des êtres traversés. Des hommes et des femmes qui n'agissent pas par volonté de briller, mais par nécessité intérieure. Tu es peut-être déjà cela. Sans le savoir. Chaque fois que tu ressens une vérité passer à travers toi, sans que tu puisses l'expliquer. Chaque fois que tu poses un geste juste, sans effort. Chaque fois que tu te laisses toucher. Là, tu es traversé. Et dans cet état, tu n'as rien à prouver. Tu es juste là, vivant, vibrant, perméable. Entier. Authentique. Et si le monde intérieur t'appelle, si l'invisible s'invite de plus en plus dans ton regard, sache que tu n'es pas seul. D'autres ressentent cela. D'autres avancent à côté, parfois dans l'ombre, souvent dans le silence. Il y a une communauté sans bannière, sans nom, sans obligation. Une constellation discrète d'êtres traversés qui éclaire chacun leur coin de nuit. Et rien que le fait d'en faire partie change la vibration du monde. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu n'as pas besoin de briller. Tu n'as besoin que d'écouter, de ressentir, de répondre avec justesse. Ton simple pas sincère, ton regard posé, ton attention offerte, suffisent à faire trembler les murs de l'ancien. Ce que tu fais compte. Même si personne ne le voit. Tu n'es pas ici pour porter le monde, mais pour laisser le monde te traverser. Et en te laissant traverser, tu deviens canal. Tu deviens souffle. Tu deviens espace. Et dans cet espace, la vie circule. La vraie. Celle qui ne s'enseigne pas, mais qui se transmet. Celle qui ne se démontre pas, mais qui s'incarne. Celle qui ne demande rien, sinon d'être reçue. Alors, si tu ne sais pas par où commencer, commence par là. Sois disponible. Sois présent. Et laisse-toi traverser. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle a mis des mots sur ce que tu pressentais déjà, n'hésite pas à t'abonner. À laisser un commentaire. À la partager. Peut-être qu'elle sera le signal que quelqu'un d'autre attendait, à son tour.